Hai, apa kabar? Nama saya Budi et je vais vous apprendre Bahasa Indonesia. Une des difficultés que les Français pourraient rencontrer lors de l'apprentissage de la langue indonésienne serait plutôt d'essayer de traduire le verbe être et avoir directement comme ça fonctionne en français. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir la possibilité de pouvoir traduire le verbe être et avoir en Bahasa Indonesia. Le verbe être peut se traduire par adalah lorsqu'il est suivi par un nom. Par exemple, dia adalah anak saya. Kami adalah orang Indonesia. Être peut aussi se traduire par berada ou ada lorsqu'il est suivi par un adverbe de lieu. Par exemple, mereka berada di depan gereja. Bukunya ada di atas meja. Mais le verbe être n'a pas d'équivalent lorsqu'il est suivi par un adjectif. Par exemple, elle est belle. La traduction est dia cantik. Son père est riche. On dit ayahnya kaya. Dans le langage parlé, on peut simplement en mettre les équivalents de l'auxiliaire être. Dia anak saya au lieu de dire dia adalah anak saya. Kami orang Indonesia au lieu de dire kami adalah orang Indonesia. Mereka di depan gereja au lieu de dire mereka berada di depan gereja. Bukunya di atas meja au lieu de dire bukunya berada di atas meja. Avoir se traduit par punya. Par exemple, saya punya seekor kucing. Kami punya 5 mobil. Mais lorsqu'on l'utilise dans une expression, le verbe avoir ne se traduit pas par punya. Par exemple, avoir froid, avoir mal à quelque chose, avoir 20 ans, etc. Parfois, on doit changer la structure de phrase. Par exemple, j'ai froid se traduit par saya kedinginan. Elle a mal à la tête, on traduit par dia sakit kepala. Tu as 20 ans. Umur kamu 20 tahun. Umur signifie l'âge. Umur kamu 20 tahun, ça veut dire tu as 20 ans. Mais littéralement veut dire ton âge est 20 ans. J'espère que ça vous a plu. Terima kasih dan sampai jumpa.